Salut à tous, Vapor, le retour, le return, le comeback. Ça fiche. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la Vapor Shark RDNA 40. Je vais faire le tour vite fait du packaging de la boîte. On va s'attarder un peu sur la box en elle-même et on va même tester du Nikron 200 dans une mutation. Désolé, j'avais pas grand chose au niveau de Reaper. Et essayer de trouver pas l'intérêt mais le sens complexe du régulateur de chauffe. D'accord? Allez, regardez. Hop. Alors, donc la boîte se compose en ouvrant de la Vapor Shark à l'intérieur. Quand vous ouvrez, vous n'avez pas rien, vous avez un port USB, micro USB. Donc classique, hein, j'ai envie de dire, mais sur toutes les box, pardon. On va laisser dedans. Donc c'est une Vapor Shark RDNA 40. Sympa cette boîte. Alors, où on trouve également à l'arrière la photo de la Vapor Shark à l'endroit envers. RDNA 40 watts. Ici vous retrouvez on va dire les menus quoi, avec les boutons Fire moins et plus. Ici vous avez ce qu'elle comporte, c'est-à-dire 40 watts. C'est une Evolve DNA 40 qui est à l'intérieur. Il y a une LG 2500 mAh, 2500 mAh et 35 ampères de décharge. S'il te plaît, zoom. Bon bah zoom pas, va te faire foutre. Donc la batterie, désolé, hein, j'étais un petit peu violent. La taille, hauteur, largeur, profondeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah rien que comme quoi qu'il y a un micro USB de fourni, qu'il y a on va dire la technique, on va appeler ça comme ça, pour charger plus rapidement sa box en USB que la première version. Et un 510, une connexion 510 ajustable. Alors la box, on va enlever l'origine. Alors l'origine, la Vapor Shark, pardon, RDNA 40. Donc au niveau des zooms, c'est quand tu veux, mon gros. On Vapor Shark RDNA 40, voilà, écrit sur le flanc. Bouton plus, moins, pareil, c'est quand tu veux pour zoom. Plus, moins. Le bouton feu qui s'allume en bleu. Allez. Voilà, je sais pas si on voit pas grand chose ici. On voit le pin 510 très couleur or car il est plaqué or. Par contre, il faudra un petit outil pour vous montrer qu'il est bien ajustable. Ça fait un peu gros. Bon, bah j'ai des gros tournevis. C'est pas très grave. Donc c'est bien un pin ajustable. Au niveau ressort, bah c'est ajustable, c'est sur ressort. Et il est plaqué or. Je vais remonter mes manches, ça zoome sur mes manches blanches. C'est très rageant.
Allez, zoom. Bref, vous l'avez compris, un 510 en connexion plaqué or, une belle effet un peu gomme qui prend énormément les traces de doigts. Ensuite, nous avons le clapet aimanté, assez classique. On commence à voir ça partout. Donc c'était livré bien avec une LG, hein, parce que là j'ai passé sur une VTC 4, mais c'était bien une LG 35 ampères de décharge qu'il y avait dedans. C'est conseillé d'ailleurs du LG. Bon, VTC 4, VTC 5, je pense qu'il n'y a pas trop de problème à avoir. Puis là on a l'écran. Donc là l'écran qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus clair que la version précédente. Voilà pour le côté global de la chose. Donc après c'est une RDNA 40. Alors par contre j'ai pas eu de réponse. Sylvain m'a donné une petite idée à la rigueur du pourquoi elle descend, pourquoi la box descend jusqu'à 1 watt. J'en sais rien. Je comprends pas parce que je peux switcher mais 1 volt, ça ne chauffera jamais un coil. Donc je sais pas pourquoi elle descend à 1 watt. C'est un suspense. Bon bref. Donc elle va de 1 watt à 40. Je ferai pas feu dessus. Pardon. Parce que 40 watts, voilà, je vais cramer mon origin. Et ça me ferait mal. Alors ce que je vais faire, je crois, c'est ressortir l'utilitaire de chez Logitech pour pouvoir avoir un zoom qui tienne la route, parce que là c'est n'importe quoi. Donc j'ai oublié de parler du petit port micro USB qui est ici, qui fonctionne très très bien, qui recharge très très vite. L'AQ en 2 heures elle est chargée. Hop. Donc le port micro USB. Donc le design de cette box est terrible, hein. Terriblement efficace surtout, et vraiment classe, il n'y a rien à faire. Ça c'est vraiment grand, on le voit super bien. Il est protégé au niveau du bord, donc pour pas que ce soit que quand on vienne le mettre affleurant, enfin sur une table ou quoi, l'écran touche cette table par exemple et vienne abîmer en fait tout simplement l'écran. Voilà. Bon, 5 fois on éteint, on rallume, jusque là vous suivez. Je peux plus changer. Donc je peux rien faire. 2, 3, 4, 5. Hop, là c'est réouvert. Je peux revaper. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc là au niveau du ohm mètre, il est super précis. Moi j'ai 1,41 ohm. Quand je le mets sur un ohm mètre, j'ai vraiment c'est 1,41 et je le trouve vraiment précis. J'ai un petit bémol, c'est sur le logo de la batterie. Le logo de la batterie qui peut m'afficher batterie pleine, batterie à moitié chargée, batterie on va dire en fin de vie, et batterie HS, enfin batterie plus de batterie. Donc il y a 3-4 étapes quoi, alors que la barre me paraît vachement grande et qu'il aurait vraiment pu essayer de trouver le moyen de le faire descendre petit à petit. Apparemment c'est pas le cas, ou alors je regarde pas et enfin je sais pas, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui débloque là. C'est probable. Donc là j'ai mis le skin
bleu. Les boutons tombent pile poil dedans. Le bouton est très flush avec l'ensemble. Je trouve ça très classe. Un deuxième petit bémol, c'est le petit bouton une fois qu'il est... Je sais pas si vous entendez. Là je fais pas feu, hein. C'était juste en tapotant comme ça en fait. Là on le sent pas, mais là il y a un petit jeu en fait. Bon, c'est pas gênant, mais bon, pour 189 €, j'ai le droit de me permettre de chipoter. Ah, sinon niveau watts, il envoie du pâté. J'ai pas trop de problème là-dessus. On va remettre zoom manuel. Donc là, un 41, si je fais 15,8 volts, 8 watts, ça me fait, je vois rien, ça me fait du 4,7 volts au niveau de l'envoi de voltage pour avoir mon wattage. Et j'étais assez clair ou pas, j'en sais rien. On va dire que c'était déjà comme ça, c'était pas mal. Donc pour 15,8 watts sur un coil de 1,40, j'envoie 4,7. Donc c'était pas la chose la plus importante. On va passer au côté dripper. Donc je me suis fait un dripper, on va dire un petit montage à l'ancienne. Un petit zoom est obligatoire hein, par contre. Ouais. Donc là on voit mon coil. Donc c'est un coil plutôt classique. En nichrome non résistif 200. Donc on voit qu'il n'est pas cramé, pourtant il a été utilisé presque une journée entière. Ouais, c'est un peu space, mais bon. Donc je vais installer, on va mettre l'automatique. Je vais l'installer sur la Vapor Shark. Donc pour la fugitude, il n'y a aucun problème, hein, vu que c'est un pin sur ressort, je ne serai jamais emmerdé. Franchement, jamais emmerdé. Donc là, je suis à 0.21. Je sais qu'un coil comme ça, normalement, je devrais être à 1 ohm, un ohm 4, mais c'est du non résistif. Au passage, truc qui n'a rien à voir, mais bon, ça c'est juste pour moi, entre guillemets. Je me suis acheté un drip type Sigabois. Un beau petit drip type Sigabois. Par contre, putain, il est déjà fissuré. Donc c'est le drip type Shorty Eben. Donc il est super beau, hein. Mais déjà fissuré quoi. Putain, 15 boules. 15 boules dans le derche. Enfin voilà quoi. Bref. Elle aura tenu 3 jours. Donc là si je vape à 15 watts sur du point 2, ça va pas être terrible. Donc on va mettre le régulateur de chauffe. Donc je verrouille, je fais plus et moins. Donc moi je suis pas Fahrenheit. T'en vois rien. Oh non. Moi je suis pas Fahrenheit, je suis plus Celsius. Donc je descends jusqu'à arriver au degré Celsius. Et degré Celsius, je sais pas, je vais mettre 230 genre. Donc là j'ai validé 230 et il est écrit juste en dessous. Donc vous le voyez ici en Celsius. On voit pas grand chose. On voit pas mieux comme ça. Voilà, donc degré Celsius, 230 degrés Celsius, je suis à 0.3, là il bouge un peu le coil. Là il chauffe pas. Ah oui, il est loqué. Voilà. Donc là il chauffe. Je vais remettre du juice parce que en fait le régulateur de chauffe, d'après ce que j'ai compris, fonctionne que si le coil est humide.
Donc là je lui ai mis du liquide. On va revenir sur ma face quand même. Je sais, j'aurais pu vous proposer autre chose que ma face, mais bon. Dès que c'est en stock. Et en zoom automatique pour revenir sur ma face. Donc, je suis à 15 watts. Je vais démarrer bas, je vais démarrer à 10 watts. Donc 10 watts. 10 watts, 0,27 et 230 degrés Celsius. Je vais démarrer avec un petit coil avec un seul trou. Un petit coil, un simple coil avec un seul trou du coup de ce côté là. Alors 10 watts pour 0,29, j'ai rien, j'ai presque pas de vapeur, j'ai déjà une excellente vapeur. Bon, on va dire qu'elle commence à 15, ça commence à être intéressant. Donc 15 watts sur un point 2.29, 235 degrés Celsius. Là j'ai une vapeur, là j'ai une saveur. Là ça devient intéressant. Il est bien placé. Ouais. Là j'ai une bonne vapeur, j'ai une excellente saveur, franchement. Donc là j'appuie depuis tout à l'heure et en fait il a commencé à m'envoyer presque 20 watts, puis il est redescendu pour arriver à 15 et comme mon coil est assez humide niveau liquide, j'y mets 15 watts constant tant que je dépasse pas les 235 degrés Celsius. Donc apparemment il mesurerait la température de chauffe. Alors je vais vaper un peu avec vous parce que arrivé à un certain seuil de niveau de liquidité, on va dire, il va se réduire et il va s'arrêter. Il va s'arrêter, il va vous empêcher de vaper concrètement tant que le juice ne sera pas remonté dans le coil. Donc là je suis toujours à 15 watts. Il part de 0, il fait 10, il remonte à 20, il descend à 15, il régule en fait. J'ai toujours mes 15 watts. Je continue à vaper. Mon coil est toujours aussi nickel. Toujours aussi nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre de juice, on va monter niveau watt. Donc j'essaye encore de comprendre ce mode, hein. C'est enfin ce mode, c'est ce régulateur de chauffe. Donc allez, c'est parti pour 20 watts. Allez, zoom. 0,33, 20 watts, 230 degrés Celsius. Et là, bizarrement, j'ai un goût de cramé. Vous voyez le fil qui est devenu rouge là. Alors ce que je comprends pas, c'est que je suis censé être régulé à 230. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va verrouiller.
On va baisser. Je vais me mettre à 180 degrés Celsius. Je valide avec le bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5 pour déverrouiller. Et là, je peux re-shooter. Encore un filet rouge. Pour pas de blocage éventuel, mais apparemment le degré il passe pas. Alors je pige pas. Soit je fais les choses super mal, soit j'ai pas compris le système. Alors j'aurais essayé. J'attends la vidéo d'Arrache avec impatience. Et dans ces cas-là, si j'ai d'autres infos en attendant ou autre, soit par vous, mes fidèles viewers, ou par un membre de la communauté, ou je sais pas par qui je peux avoir les infos, autre qu'en anglais que j'ai pu trouver sur internet et que j'ai pas compris un seul mot de ce qui m'a gluiné, je referai le test. Si je comprends le système, je refais le test. Et je vous refais une vidéo, pas de problème, ça me gêne pas du tout. Si je comprends le truc, il n'y a pas de souci. Attendez, je remets un petit peu de jus. Hop, c'est reparti pour un tank. Et c'est parti pour un tank. Ouais. Donc là, toujours montage Genesis. Parce que j'aime beaucoup. Toujours la mèche. Donc, on va enlever cette fonction. Ah purée. Et pourtant, j'ai enlevé un joint. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus moins all to change temperature. J'augmente de degrés Celsius. J'ai un off côté degrés Celsius et j'ai un off côté. Je comprendrai jamais, mais bon. Un côté Fahrenheit. Donc là je suis à 20 watts, 20 watts ça fait un peu beaucoup. On va descendre, on va se mettre à 16 watts, c'est bien. Alors côté point positif, bah, la prise en main qui est terrible. Moi que j'avais une petite couleur style Anna mode. J'ai eu des modes dans les mains, mais pas énormément de box. Je suis pas très fan des Sigelei, IPV, etc. Donc c'est pas mon truc. La seule autre box que j'avais, c'était, enfin une box, si on peut appeler ça une box, c'était la iStick. Là je me retrouve avec ma petite RDNA 40, donc qui va jusqu'à 40 watts. Qui envoie vraiment super bien. Non franchement, si vous voulez vous acheter une box et que vous n'êtes pas très partisan du 150 watts et que 40 vous convient très bien, je vous la recommande énormément. Niveau longévité, je pense que j'ai pas trop de soucis à me faire dessus. Elle marche vraiment bien en température classique, c'est-à-dire sans le régulateur de chauffe, aucun problème. Disquer du régulateur de chauffe, ben, on va dire qu'au tout début de mon coil c'était top. J'étais à 180 degrés. Je comprenais à peu près l'intérêt. Je cherchais sur des sites anglais, j'ai vu des revues anglaises
parle de cette fonction. J'ai pas compris, je comprends, enfin en principe, en grande ligne, je comprends l'intérêt de vouloir tout le temps réguler la chauffe, de pas dépasser un certain seuil pour pas, comme on avait avant, enfin pas comme on avait autant de la cigarette, mais ne pas créer de substances qui seraient toxiques pour nous, vapors, qui est de la chroléine, je crois, si ma mémoire de mots est bonne. Et donc dans l'idée c'est top. Par contre je sais pas le faire fonctionner, ça me paraît un peu flou, il n'y a pas énormément de gens qui savent le gérer je pense, ou alors je me suis trompé et j'ai regardé que des sites de merde, et dans ces cas là mettez-moi les liens histoire que je puisse me renseigner au moins. Mais voilà, en tout cas c'est une très très bonne box. Bon, j'oublie de dire quand elle est allumée vous pouvez appuyer sur plus et moins en même temps et bloquer le plus et le moins. Donc là je ne peux plus changer, par contre je peux faire feu sans problème. Je peux la mettre en mode stealth mode ou en mode normal, c'est-à-dire en mode fantôme où on ne voit plus ce qui est écrit en dessous de l'écran quand on vape, ou en mode normal où on voit ce qui est écrit. Quand elle s'éteint au bout de 2 bonnes minutes je crois, et que vous la rallumez ou quand vous remettez une batterie neuve, il est écrit Evolve DNA 40. C'est tout. En avis général, je suis vraiment pas déçu de cette box parce que je voulais les 40 watts entre guillemets d'une bonne box et la Vapor Shark pour ça, un pin en plaqué or sur ressort. Form factor elle est vraiment terrible, il n'y a rien à faire. Je ne sais même pas quoi vous comparer, mais bon. La Leontech Lorigen V2 Genesis, ça c'est le mutation X. Pas, ça vaut rien ce que je suis en train de faire, c'est n'importe quoi. Bon, elle vaut deux fois et demi un mutation X en taille. Elle est pas grande du tout. Sur la boîte, il est écrit quoi? Putain, c'est des inches. Je sais pas convertir ces inches en centimètres, millimètres. Mais sincèrement, elle est très très petite au niveau de la taille et elle fonctionne terriblement bien. Elle accepte tous mes autos, elle n'a pas rechigné sur un seul. Elle s'effrite pas au niveau du... Bon, même si elle prend les traces de doigts, elle s'effrite pas là-haut. Elle prend pas la gueule de mon auto au niveau du rond. Les tranchées, bon, ils servent pas à grand chose, à part si vraiment vous vapez sur carto, ce qui se fait de plus en plus rare malheureusement. C'était sympa la vape carto. Les skins, il y en a d'autres couleurs, on n'est pas que bleu. Bref, voilà, c'est tout pour moi. C'était Vape en or une fois de plus. Et j'espère que ça va pas être trop chiant, trop long. Et pour final n'apprendre que dalle, à part qu'elle fait 40 watts, qu'elle descend à 1 watt et on sait pas pourquoi. Si vous avez d'autres, enfin des liens ou des choses pour me faire comprendre cette bête, bah, n'hésitez pas. Je vous referai un petit retour vidéo, c'est promis. Je vous souhaite à tous une très très bonne vape. Je vous dis à très très vite. Je ferai quelques petites revues là. Les prochaines que je vais enchaîner d'ailleurs peut-être tout de suite vont être des revues de matériel de débutants que j'avais envie de faire. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Vape en or. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao ciao.